On l'a bien plié, la bande-annonce de Timur, Timur. mais On non, l'a mais bien Timur, niqué. t'étais- Qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait du petit boîte, son Timur, petit mais God merde, of Egypt tu tout peux pourri. pas- Et je veux dire, Pas Timur, pas Timur. droit dans nos bottes, mec. bordel. Moi, si tu crois que ce Mais mec-là me fait peur. Allô? On l'a bien niqué, Timur. Timur, comment ça va? Timur, il parle français? Ah oui, il parle français, il est pas content. Oui, C'est Timur. à cause de toi, il va te péter la gueule. Hein. Non, j'ai pas aimé la bande-annonce, ça a l'air. C'est vrai que Timur, je t'aime. oui, bah, le Docteur No, en revanche, il a kiffé. Oui. Pète-lui les genoux, pète-lui les genoux. Non, Timur, non, mais je sais pas, c'est pas. Non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air. Ça n'est. C'est génial, Timur, mais. C'est pas si mal. Non, c'est pas tout pourri, l'image est pas tout pourri. C'est pas ce que je voulais dire, Timur. Il faut pas t'énerver comme ça. Non, non. Mais vas-y, pète-lui la gueule. Non, non. Timur. Voilà, je suis une merde. Oui, oui, tout à fait, Timur, je suis une merde. Je n'ai pas bien regardé cette bande-annonce. Yann, Il lui, va t'envoyer Hardcore Henry, comme tu dis, il va péter la gueule. Bienvenue dans la Geekroom. Geekroom. Alors cette semaine, Yann, nous Rogue One, putain, Rogue One. Voilà, vous avez compris. Alors Yann, il est à fond, il est super à donf. Hein, moi, beaucoup moins. Rogue One, A Star Wars Story, qui sort le 14 décembre à la fin de l'année. C'est donc l'histoire, c'est donc le préquel hein, du tout premier Star Wars. Ça fait plutôt partie des spin-offs C'est ça. qui est en Oui, fait des deux spin-offs. des 3 spin-offs, ils ont Oui, annoncé ouais, 3. oui. Et en fait, c'est plus un préquel effectivement qu'un spin-off. Voilà, c'est un préquel à la guerre des étoiles de George Lucas, qui raconte comment donc les rebelles ont piqué les plans de l'étoile noire. Et le film nous raconte Bah oui, en fait, la on destinée connaît de ce petit groupe de absolument- rebelles. On connaît tout le film, quoi. Donc c'est un peu. Oui, on va- c'est un peu ridicule. C'est l'histoire qui était racontée dans le texte déroulant du Ouais, premier voilà, Star Wars. Donc c'est génial. Ce qui nous donne un petit peu d'espoir, c'est que c'est quand même réalisé par un gars qui n'est pas manchot, puisque c'est Gareth Edwards, Ouais, le Gallois qui a réalisé Monsters, le super Monsters, qui nous avait ébloui. qui a une qualité vraiment dans la mise en scène sur les échelles de plan. Bon, on en était où avant Oui, que alors, tu il faut casses que tout j'explique. avec C'est juste que la biarasse là? Je voulais rendre C'est une hommage biarasse, en voilà, plus, c'est moi qui ai à la ramené ça. boisson que Yann a ramené ce soir. Je connaissais pas ce truc, ça s'appelle la Goudale. Je montre ou pas le logo, non, je montre pas, comme ça on ne veut pas nous accuser C'est de très faire bon, trop hein, de pub. c'est très bon, c'est très fort, mais c'est très Une bon. sorte de bière, la Goudale. Ouais. Goudale, à la Goudale. Bon, Ah. on revient un peu sur. Et j'en ai pas bu une seule goutte. Hein. Donc voilà, donc on en est où? Donc on est en Rogue train One. de parler de Rogue One. Et juste moi je tenais à vous dire que dans les 3 spin-offs prévus par Disney et Lucasfilm, ils parlent donc a priori on parlera aussi de Boba Fett, c'est Et de Han Solo. Han Solo, on parle aussi d'Obi-Wan Kenobi, voire de Yoda. Et pourquoi pas on pourrait penser aussi au petit robot MS-6. Servi la binouse, on Voilà. pourra faire un truc. T'as d'autres choses à dire? Je sais pas. Dire Bon, que T'allais c'est... dire du mal de Godzilla, non? J'allais dire que oui, Godzilla, le deuxième film de Gareth Edwards, hein, qui est quand même loin d'être une réussite. Hein. C'est un film quand même très boiteux. Ouais, mais c'est boiteux, mais il y a quand même des plans absolument fabuleux. C'est vrai. Le problème de Godzilla, c'est que c'est beaucoup trop long et une fois que tu as compris qu'on va aller voir Godzilla dans les 5 dernières minutes, bah tu te fais vraiment chier quoi. Ah ouais, mais c'est une mais immense arnaque au niveau du scénario. mais c'est hein, dommage parce qu'il y a Godzilla. il y a quand même, putain le mec, au niveau de la mise en scène, c'est quand même un putain de tueur quoi. Nous sommes d'accord. Et donc moi c'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'espoir pour le film quoi. Ce premier spin-off fait partie de ce programme de Star Wars locaux que Disney a mis en branle quasiment au moment de l'annonce de la renaissance de la saga, juste après le rachat de Lucasfilm par Disney. Et donc voilà, le but vraiment... Un Star Wars par an. Hein. Oui, c'est ça. Et moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, ce qui gêne depuis le début les fans authentiques de Star Wars. Il y en a encore. Les vrais fans, je c'est vais pas nous, faire le quoi, vieux c'est les con, vieux. c'est les fans de la première trilogie. Hein. C'est ce côté donc un peu industriel, voilà. Donc une année sur deux, on a donc les gros Star Wars officiels qui coûtent plein de Pourri. thunes. Et puis pour occuper le terrain toute l'année, Les enfin spin-offs. voilà, les spin-offs qui eux évidemment sont produits à moindre coût. Donc là, c'est le premier d'entre eux.
Ouais, mais sauf qu'on va Ça voir. sera hein, peut-être moi, un je bon trouve- film. Il envoie la bande-annonce, on voit bien. La bande-annonce, on voit. Ouais, ouais. On la lance, on y va. Hein. Alors, State your name for the record. Jen. qui est cette charmante personne? Je vais te le dire. Felicity Jones. Ouais, je vais le dire à ma place, évidemment, comme d'habitude. Felicity Jones dans le rôle de Jean Erso, qui est donc l'héroïne de ce Star Wars Rogue A One. priori. Oui, bah, c'est même. Ouais. Oui, bah non, si, c'est même quand même un peu sûr, quoi, pour qu'elle soit mise en avant à ce point, ou alors il faudrait vraiment qu'ils se foutent de notre gueule Mais dans non, les grandes faut- largeurs. Elle n'est pas la mère de Rey, il paraît qu'il y a eu une sorte de rumeur. Oui, enfin bon. Hein, les fans ont cru. Et donc, bah, c'est Felicity Jones qu'on a vu dans un Spider-Man. Oui, on l'a vu dans le deuxième Spider-Man avec. Et elle sera dans Inferno, qui n'est pas le remake du Argento, mais dans la Ouais. troisième adaptation des Oui, bouquins de Dan Brown. du bouquin de Dan Brown, ouais. Dans le deuxième Spider-Man avec Garrett. Garfield. Andrew Garfield. Garfield. C'est-à-dire Garrett Andrew, n'importe quoi. Elle jouait le rôle de Felicia Hardy, alias la chatte noire. La chatte noire. Que les fans de la BD de Spider-Man connaissent bien. Je passerai sur toute une série de vannes évidemment plus ou moins salaces que notre producteur bien-aimé a certainement en tête présentement. Je le Il vois à fait son des petit signes, œil. il fait des signes Voilà. dégueulasses. Il là, a son la petit caméra. œil qui On peut frise. reprendre. Allons-y. Ah, ça. Alors moi, ce que j'aime bien dans la espèce de présentation là, Three of Imperial on a l'impression on est un peu sur Yavin et tout. Moi, j'aime bien un peu Bah oui. l'image totalement rétro et tout. Moi, ça me fait vachement obligé, penser obligé en même temps. On your dans la présentation. Mon Mothma, on va Ah. la voir après, Mon Mothma ou pas? Mon Mothma ou pas? On va déjà s'arrêter sur. Oui, mais Mon Mothma avant, Mon Mothma. on la revoit avant ou pas? Oui, on la revoit après. Ah bah alors On va en d'accord, on parler. reviendra sur elle après. Alors. Donc là, on est sur Diego Luna. Oui. Diego Luna, acteur qui joue un rôle dont on ne connaît pas le nom à ce jour, visiblement qui C'est va de être Latin Lover avec son. Voilà, c'est ça. Puis on voit qu'avec sa petite tête, là, c'est le mec à qui on la fait pas, quoi. Tu vois, les bras croisés, le petit C'est vrai sourcil que c'est qui avec se ses lève. grades énormes, on dirait un dé, c'est super moche. Ouais, c'est horrible. Et alors, un petit Ouais. sourcil que je qualifierais de pliskenien. Si vous avez bien Ouais. regardé certaines des vidéos avec. Voilà. Pliskenien, tu veux dire, toi Plisken? Oui. Pas le vrai. Oui, non, oui, Ouais. voilà. Moi, Plisken. Moi. Plisken, lui. Non, parce que par exemple, pour revenir à Plisken, je trouve que l'intro du film faisait vachement penser à New York 1997. Avec le côté. Un prisonnier à qui on Ouais. donnait une mission un peu suicide et tout, un truc un Ouais. peu badass. Ouais. Ouais, ça Ouais. m'a fait penser un peu à ça. Ouais, juste pas une seconde. Mais Bah, oui, sur le principe, mais sinon pas pour le peut-être reste, savoir c'est quel juste film, pas la ouais. même ambiance, pas le même. Enfin bon, c'est consternant, quoi. C'est consternant. Vous êtes consternant, oui. Ouais. Je peux pas ça. Consternant. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur Diego Luna? Des conneries. Alors, les films qu'il a fait. Il a un bouquet. Flatliners, Elysium. Il va dans le remake de Flatliners. Voilà, le remake à venir. Et également Harvey Milk, donc c'est pas non plus c'est pas un perdreau de l'année, le garçon. On ne connaît pas son personnage, encore une fois, manifestement, évidemment, il est du côté des gentils, et il va être un peu le cool guy, quoi, à l'écran. On sait pas. On continue. This is a rebellion. Ça te fait pas penser à une série? Claire Danes dans Homeland. Ouais, je trouve que c'est. Je trouve ça assez saisissant. Ah bon? Bon, là, elle a. Alors là, ça fait Elle a du carrément le réveil de la Stormtrooper force, comme une, dans la bande-annonce d'avant. Voilà, mon Mon Mothma. Mothma qui est en train de dormir, là. Ouais. Et alors, qui est joué par Alors là, non, vas-y, j'ai pas noté le nom de l'actrice. Geneviève O'Reilly. Ah oui, si. Qu'on a vu dans Matrix 2 et Tout 3 à et fait. dans une pelletée de séries. C'est une actrice irlandaise, une pelletée de séries anglaise. Absolument. À noter qu'elle joue dans la deuxième trilogie, dans l'épisode 3, sauf que elle joue dans une scène coupée. Et elle jouait déjà Mon Mothma. C'est ça. Alors, Et, voilà. voilà. Et Mon Mothma qui était joué à l'origine par. Caroline Blackiston. Voilà. Et moi aussi, j'ai fait mes devoirs. Et tu connais la Qui est phrase aujourd'hui culte. âgée de 83 ans. Elle hein, est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Et la ouais, phrase tout à fait. culte de Mon Mothma, qui est un peu la deuxième phrase culte après It's a Trap. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. C'est la phrase culte. Elle avait pas l'air très funky, hein, Mon Mothma. Je me Ouais. rappelle, elle avait l'air un peu dépressive, un peu sous Tranxène. à Ouais, l'époque il y a de tout. Retour du En fait, Jedi. par contre, Faut pas et ce faire personnage a l'écart. été ultra développé dans le Star Wars Universe. C'est un personnage assez culte de l'univers hors film. Ouais. Ah ouais. Et là, bah, l'actrice qui succède à Caroline Blackiston est assez ressemblante, hein, au Ouais. niveau de la coupe, au niveau du côté un peu... Coupe au bol, un peu néo-rétro. un peu- C'est un peu marrant chiant. de côté un peu 70s. Le logo Lucasfilm. Ah voilà. Alors là, ça te fait penser à quoi? Peut-être Chantons sous la pluie. Non, le film me fait IMAX. penser à un film de guerre et à un film espèce de Vietnam, de film de guerre de Vietnam dans l'espace, quoi. C'est une intention de Gareth Edwards d'ailleurs. Et il y a des plans, on en reparlera tout à l'heure. Tu vois, là, par exemple, là, on a. Ah putain. Alors,
c'est le gros plan qui défonce de la bande-annonce. Déjà, D'accord. alors moi c'est pas celui-là qui me tue le plus, mais alors ce que j'aime dans ce plan-là, c'est le détail autour du vaisseau impérial, et on a l'impression que c'est une maquette. C'est le truc qui me tue. T'es pas du tout l'impression dans des CGI. Je trouve qu'il retrouve. Je sais pas comment il a fait. Il a demandé aux infographistes de donner un effet justement totalement pas réaliste à leurs images. Et je trouve qu'on a vraiment l'impression de voir les maquettes qu'on voyait dans les premiers. Putain, ce plan, c'est juste de la folie furieuse, quoi. Ouais, c'est bien ce que je dis, c'est un plan de... Voilà, avec le travail de l'échelle. Enfin bon, c'est absolument magnifique, quoi. La petite musique d'alerte de... Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que tu te plains dans le réveil de la force. On voit plus rien. Ah, Voilà, on va Voilà. revenir Vas-y. sur Ben Mendelsohn. Tu te plains dans le réveil de la force que Disney régurgite des tas de petits doudous audio, Oui. sonores, visuels pour appâter les fans, etc. Et là, ça te gêne pas. Ça dans ne me celui-là. gêne pas parce que pour le coup, je trouve ça incohérent. j'aimerais bien terminer ma phrase. Ça ne me gêne pas du tout dans ce film-là parce qu'on est Il est énervé. c'est Dans ça. la chronologie, Je vais le- dans la chronologie de la Mais tais-toi. du Star Wars. On est vraiment avant l'épisode 4. So Donc, what? bah non, donc pour le coup, il est obligé de reprendre toute l'imagerie au moins de l'épisode 4 vu que ça se passe juste avant. Alors que ce que je reproche, c'est totalement C'est à un J.J. alibi, Abrams. ça, c'est Ah un non, alibi. c'est pas. Bah, je suis désolé, c'est absolument pas un alibi. Bah, il un est peu. obligé, pour le coup, il est obligé de reprendre totalement l'imagerie du 4 vu que ça se passe juste avant. Alors que J.J. Abrams, ce que je reproche à J.J. Abrams, est-ce que commence à venir avec les sorties DVD du film et tu commences à avoir plein de mecs à faire le parallèle, c'est que l'épisode 7, c'est une copie carbone de l'épisode 4, alors qu'il n'y a foncièrement aucune raison de le faire. Là, toute l'imagerie, effectivement, il est obligé, et je trouve que c'est ultra respectueux de faire ça, donner l'impression d'être dans l'épisode 4, quoi. Je trouve qu'il est obligé de faire ça, c'est une logique. Bah, imparable ça au niveau de s'explique davantage. la mais on narration, reste- c'est obligé, quoi. Ça s'explique davantage, je suis d'accord, mais on reste quand même dans la même logique. Voilà, Bah, pas, on est- pas vraiment. on Après, est- peut-être que dans le film, ce on sera est- à dégueulasse ce et ce moment-là- sera insupportable, hein, mais on verra. on est quand même dans pressons le citron jusqu'au bout, allons-y. Il y a des histoires, il y a des bouts d'histoires qui n'ont pas encore été racontés, Et c'est très allons-y. casse-gueule, hein, en fait, pour revenir au scénar. Infiltrons-nous dans la tente. Si je peux finir aussi, pardon. Allons-y, bah oui. Infiltrons-nous dans la fente. Allons-y, bouchons les trous qu'on n'a pas. C'est ça que je trouve ça un petit peu agaçant, quoi. Ouais, en fait, moi, je trouve que le sujet, pour revenir au pitch, il est très très casse-gueule parce qu'on sait tous qu'ils ont réussi à choper Ouais, les plans. En Donc, plus, le mystère du film, c'est espérer que c'est autre chose, que le film va être autre chose que ça, quoi. Genre, imagine J'y que crois pas, moi. c'est pas eux qui vont choper, c'est un autre commando. Enfin, il peut y avoir plein d'histoires, mais effectivement, ils peuvent pas tricher avec l'histoire officielle. Sinon, c'est du double mais foutage ça, de gueule. ça dit pas que forcément c'est pas parce que c'est elle qui a missionné pour trouver les plans que c'est elle qui va les trouver, tu vois. Mhm. Mais Ouais. parce que sinon ce serait pour le coup je pense que le film aurait un vrai problème. Mais bon ça on fait c'est derrière, on a pure spéculation. On va revenir à ce putain d'acteur Ben Mendelsohn. d'acteur qu'on a vu dans Killing Them Softly et dans The Dark Knight Rises. Et au niveau charisme, C'est dingue. il enfonce un peu l'espèce d'ado boutonneux de Kylo Ren, Ah oui. quoi. Ah ouais, c'est pas très compliqué en même temps. hein. Ah mais là putain le regard en dessous là putain c'est la musique et tout. Du Stormtrooper, C'est bien. du Forest Whitaker qui boite. Qu'on voit un peu partout, dans tout et n'importe quoi. Ouais, alors oui, c'est un peu comme notre Morgan Freeman chéri de Ben-Hur la dernière fois. Mais bon, après, il joue un personnage, a priori un membre du commando, mais c'est un personnage un peu biomécanique. Enfin, dans toutes les délires qu'il y a autour du film, ce serait un mec qui aurait été torturé par l'Empire et qui aurait perdu, qui serait devenu un être biomécanique. C'est pour ça qu'il boite et tout. Il aurait perdu Le truc, un c'est qu'en membre et effet, tout, il y a énormément déjà, depuis cette de bande-annonce, de spéculation, décryptage dans de tous fou- les sens, de fou quoi. furieux, quoi. Ouais. Et on continue, non? Voilà, alors ça, C'est un Shadow Trooper. les Death Troopers. C'est un Shadow Trooper. Ouais, après il y a les noms un peu les deux noms qui sont Donnie Yen. merde. Toi, tu le connais bien, Donnie Yen, non? Donnie Yen, Ip Man. Bloodline, la série de Netflix dont je ne me rappelle pas le nom. Ça excusez-moi. rappelle plein. Voilà. Donc Donnie Yen, un super acteur chinois spécialiste des films de kung-fu. Et donc alors on atteint un peu, alors moi c'est un peu la scène qui me fait un peu flipper, c'est que on atteint vraiment les limites d'une espèce de vision postmoderne de Star Wars. Où c'est le Nawak, c'est quand même un aveugle avec un bâton qui latte du Stormtrooper dans le sable, quoi. C'est un J'ai peu- rien compris à ta phrase. c'est un aveugle avec un bâton Oui. qui latte du Stormtrooper. Ah, qui latte du Stormtrooper. C'est un peu abusé, quoi. Bah, est-ce que c'est pas un chevalier Jedi, le mec Eh ben écoute, alors pareil, ça alors il y a plein de expliquerait quand spéculations même, parce que surtout le truc c'est qu'il aurait
il a un drapé rouge là, et donc ils disent que c'est un peu un des gardes de l'empereur qui sont en rouge et tout, ce sera un ancien et tout. Enfin, Ah ouais, un ancien repenti, tout Ouais, ça, voilà, qui serait enfin, passé du côté du bon côté de la force, tout du ça. côté enfin, lumineux de la force. Voilà. Et, du côté lumineux, ouais. Ok. Et bon, après, et donc à noter dans le commando, il y a aussi l'acteur chinois. Oh, je t'ai mis ton petit œil qui frise, Qu'est-ce un qu'il se petit marre pervers là, dès qu'il entend le mot gang. Hein. Petit Pourquoi dégueulasse. Ouais, c'est pas grave, on enchaîne. Wayne Yang et Riz Ahmed aussi, qui est un super acteur anglais qu'on a vu dans Night Call, qu'on a vu dans le super polar anglais Hill Manors, qui est un film qui est passé un peu inaperçu, mais qui est vraiment un énorme film. Et dans on l'a pas aperçu d'ailleurs. We Are For Lions, c'est une comédie un peu tarée, c'est un super acteur. Et il y a aussi un mystérieux droïde qu'on voit de temps en temps derrière Felicity Jones. Voilà, putain, ça c'est plan. Alors, il y a des spéculations sur ce monsieur qu'on voit de dos avec les fameux gardes impériaux tout en rouge là, comme quoi il pourrait peut-être, mais je pense pas, hein, mais ça pourrait être peut-être Dark Vador, Ah, mais dit pas tout le monde. sûr. C'est aussi entre Dark Voilà. Vador et carrément l'empereur quoi. Ah mais pour moi ça paraît très logique. Qui si Dark s'ajoute Vador- devant un halogène. Non mais Il a peut-être pourquoi froid, pas. je sais pas. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, sous toute Il cherche ses vraisemblance, clés, je sais pas, il a sous allumé la toute lumière. vraisemblance, Dark Vador sera dans le film. Oui, alors il y a une grosse spéculation sur Dark Vador et Boba Fett. Ce serait même bizarre qu'il soit pas Dark Vador dans le film. Quoi. Voilà, Ah bah voilà. Et voilà, alors putain, ça c'est le plan qui tue quoi, quand même. C'est là où moi je trouve on a toute la puissance du cinéma de Gareth Edwards, c'est travail d'échelle et tout. Et moi franchement ça, t'as l'impression d'être dans Apocalypse Now dans les étoiles quoi. Enfin, je sais pas, moi tout ça m'a fait tout de suite fait penser. Ouais. Ah ouais, c'est toi Parce t'as que les les palmiers palmiers, et tout ça. tout. Je sais pas, moi je trouve ça excellent quoi. Ce plan il me tue quoi. Voilà. Ouais. Voilà, et le Voilà, dernier donc, plan iconique. dernier plan, ouais, à mort. sur notre ami Felicity Mais Jones. c'est un trailer vraiment très très mystérieux en fait. Parce qu'il y a tellement de zones d'ombre dans l'histoire. Moi je demande qu'à y croire, hein. Je suis juste pas autant emballé que Arrêtez toi là. parce que déjà j'ai vu ce que ça donnait Gareth Edwards écrasé par la machine d'un studio, ça a donné Ouais. Godzilla. Tu sens le mec qui a été dépassé Ouais. par la structure dans laquelle il a travaillé. J'ai peur que ça soit la même chose ici. Ouais, Même si les plans sont moi, je prometteurs. trouve que le Ouais, perso, je trouve que le trailer défonce, mais dans les grandes largeurs, tous les trailers du réveil de la force et du fanservice dégueulasse de DJ Abrams quoi. Mais je trouve ça magnifique. Le thème final, c'est une tuerie, la relecture du thème de Star Wars. C'est signé Alexandre Desplat qui signe la musique du Mon film. Dieu. Ouais. Et le thème de Godzilla est énorme. C'est une des Ouais. plus grandes BO depuis 10 ans, quoi, la BO de Godzilla. Le champion du tapis sonore, Alexandre Desplat. quoi. N'importe quoi, Et- mais n'importe quoi. Voilà, Tu vas encore bref. avoir des ennuis, quoi. C'est un pote de Timur, fais gaffe. Hein. Ça, pardon, ça ressonne. Non, je plaisantais, Timur, je plaisantais, dans ce vidéo. Timur pas content, Timur pas content. Timur pas content. Et à noter, on n'a pas parlé aussi de la présence de Matt Mikkelsen, Ah oui, qui se jouerait le père de Jyn Erso, et il serait lui l'architecte de l'étoile noire. De l'étoile noire. Et il y a aussi Alan Tudyk. Tu dis que oui, bah oui. Et la grande question, c'est est-ce qu'il va reprendre son rôle de Wash de Firefly? Ce serait un Oui, putain acteur de bien clin connu des d'œil fans de Joss Whedon, génial. Ouais, Tudyk. c'est un mec de la Joss c'est Whedon un Family. Joss Whedon Posse, quoi. Et voilà, et c'est super marrant de. Voilà. Bah, moi, ça fait plaisir à voir, hein, ton enthousiasme Je m'y totalement attendais, sans mais retenue. sans déconner. Vous savez ce que j'ai pensé du Star Wars et les ennuis que ça m'a un peu procuré. Alors, on va noter, il est temps de passer à la Mais notation. j'y crois à mort. Moi, j'y crois à mort. Moi, je suis beaucoup plus réservé, pourquoi pas, voilà, mais je ressens rien, en fait. Voilà, je ressens Ah, moi, j'ai Rien du tout. Ah, moi, je suis pas. Moi, j'ai ressenti un truc. Mais sur qu'est-ce que Star tu Wars. ressens? Tu cherches un truc. Oui, je fais des petits gestes comme c'est un peu ridicule, c'est parce que je cherche. Alors, on savait pas avec quoi voter, avec quoi on allait voter, donc on a décidé de prendre une Wonder Woman. Comme c'est l'héroïne, c'est une Wonder Woman. Mais bon, la Wonder Woman ici, elle a pas de bras. C'est une espèce de Wonder Woman de Milo. Oui, c'est-à-dire que j'ai On peut lui casser la tête pour. Non, casse pas la tête de Gina. Je l'appelle Gina. J'ai eu un petit accident avec, j'ai coupé les bras. À un moment, elle était plus très sage, elle voulait plus trop faire Il des est comme ça, hein, quand c'est la merde. Alors moi j'en mets deux. Voilà, j'en mets deux. Je note deux, c'est bon. Allez, 2,5. Allez, voilà.
En fait, ce qui me gêne, c'est l'intention industrielle derrière tout ça. Voilà, je n'arrive pas à passer là-dessus et Sinon, ça me va, dire donc, que... les marvelleries, ça te gêne pas, ça, du côté industriel. Mais parlons du sujet, là, on parle de Star Wars, donc... Ouais, moi, alors, je suis d'accord voilà. sur le côté industriel, mais moi, alors, pour le coup, ça m'a redonné... Je vois pas vraiment- l'intention artistique, quoi. Voilà. Ah, moi, je me pose des questions sur le film, hein, vraiment, pour le coup, et des Mais questions, des bonnes questions, des questions possibles, de me dire, mais peut-être, alors, peut-être que je me plante, et il y a des grandes chances, malheureusement, que je me plante, mais je dis, mais il y a un truc assez étrange, parce que, pour revenir, le truc est tellement balisé, l'histoire est tellement balisée il est forcément obligé d'aller ailleurs que juste faire... Je crois pas 2 secondes. C'est 5 Pékins qui vont choper les plans, le truc le plus éculé qu'on a vu dans genre les 12 salopards, les 7 mercenaires, ou dans même les copies SF, genre Battle Beyond the Star ou les évadés de l'espace, quoi, tu vois, les mecs qui se regroupent pour sauver, tu vois, c'est... Voilà, moi je vais mettre 4 parce que j'y crois, et j'y crois en Gareth, quoi. Tu crois en Gareth, bah très bien. Tu crois en Gareth, ça sera la phrase de la fin. Tu crois en Gareth, tu notes 4 sur 5, cette bande-annonce, hein, cette taguiche de Rogue One. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, chers lecteurs. J'ai envie de dire lecteurs parce que aujourd'hui, la Guiche Room, ce n'est pas seulement une émission qui se regarde, c'est une émission qui se lit, bien sûr. J'ai rappelé Timur, en fait. Voilà, qui se lit, qui s'écoute et qui se vit d'une façon profondément intellectuelle, d'une façon profondément métaphysique. Voilà, nous allons dire merci à notre sympathique producteur. Nous allons dire merci à Yann qui était là ce soir pour nous donner tout son enthousiasme, confie son enthousiasme sur le film incroyable. Et moi, il faudrait que je trouve une sorte de vanne de fin parce que là, je m'enfonce. Vas-y. Bon, on se retourne. Voilà, merci. Ah bon? Voilà. Est-ce que tu veux bien rappeler, s'il te plaît, Timur, pour lui demander de retenir ces tueurs ukrainiens? Non. S'il te plaît. Mais Tu non, lui mais expliques. regarde, t'as pas été gentil et tout encore là. Toujours, fais- c'est un moment. Tu me dois ce service. On sème ce qu'on a semé. Tu me avec dois le ce fait, service. quoi. Moi, j'ai payé très cher le producteur pour qu'il accepte que tu viennes dans cette émission. Ah mais moi j'ai. Qui fait de toi une star sur les internets. On m'a menacé de mort si je venais pas quoi. Non mais c'est quoi cette histoire? Mais je me souviens. Hein. Ah, la voilà, Non, la voilà c'était l'ingratitude. pour Star La Wars. voilà. Non, Oui, la voilà l'ingratitude du bonhomme, Je quoi. me souviens du dîner là. Putain non mais c'est bon. Ok, écoute. très bien. Pas de coup de fil à Timur. Mais écoutez, Timur, messieurs, dames, Timur, si voilà, je ne suis pas là à la prochaine Aguiche Room, vous saurez. Je serai Qui est avec Timur. responsable. Je serai avec Timur. Tu appelleras au moins ma mère pour te prévenir.